Le graffiti tel qu'on le connaît apparaît à la fin des années 1960, mais les hommes écrivent ou dessinent sur les murs depuis des siècles. Contrairement aux graffeurs modernes, il s'agit de pratiques isolées, mais tous ont au moins en commun ceci. Les murs sont pour eux de grandes pages plus ou moins blanches, leur permettant d'exprimer ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas dire ailleurs. Le graffiti, comme la fresque, a la particularité d'être réalisé sur un mur. Les plus anciens graffitis connus ont près de 2000 ans. Ils se trouvent à Pompéi, en Italie. L'histoire du graffiti est un peu comme un grand mur tagué, recouvert de centaines de traces, plus ou moins grandes, superposées ou effacées par le temps et en perpétuel changement. Pas facile d'en résumer les grandes lignes. Pour mieux comprendre ce phénomène, on peut néanmoins remonter jusqu'à ses origines, aux États-Unis, puis s'attacher à certaines étapes marquantes. Le tag est une écriture au trait et le graphe, ce sont des lettres contournées. Les artistes qui graffent sont appelés writers, graffeurs ou encore graffiti artistes. Pour les jeunes des ghettos de Philadelphie, le graffiti est une façon de s'affirmer et de se faire reconnaître dans la société. Ils n'ont pas de message ni de revendication à faire passer. Le graffiti leur permet simplement de dire qu'ils existent, de se démarquer et de se faire connaître au sein de leur quartier. Ils ne songent pas encore à l'ampleur que le mouvement graffiti prendra bientôt. Ce phénomène s'étend alors dans diverses métropoles américaines, comme Chicago, San Francisco, Los Angeles, pour ensuite faire une arrivée en force en Europe. Le but du graffiti est de revendiquer une cause, d'exprimer son opinion en toute liberté. C'est un moyen d'expression libre et ouvert à tout le monde. Le graffiti tel qu'on le connaît aujourd'hui est urbain et il a connu une évolution remarquable au fil des décennies. Souvent réalisé dans un contexte de tension politique ou suite à des faits de société ayant un grand impact sur la masse, ils se sont développés durant les révolutions, les guerres, Algérie, Première et Seconde Guerre mondiale, l'occupation, etc., et plus tard, dans un esprit esthétique par l'utilisation de nouvelles techniques telles que la peinture aérosol, l'utilisation de pochoirs, la gravure et la peinture au pinceau ou au rouleau, pour ne nommer que celle-ci. Le désir d'être subversif, de provoquer, de représenter ce que tout le monde pense tout bas serait à l'origine de ce courant, la rue étant la plateforme la plus large et la plus puissante dans un but de visibilité. Le graffiti s'est affirmé de plus en plus avec le temps et est devenu un art reconnu pour certains, du vandalisme pour d'autres. Le graffiti pourrait-il s'affranchir de la loi ?
Bonjour. S'il vous plaît. Graffiti. Et c'est légal ça? Pour moi, c'est de l'art. C'est beau. Non, c'est de la dégradation de bâtiments, je ne suis pas d'accord. C'est du vandalisme. Non, mais ça regardez clairement, c'est écrit ici, Oui, c'est de l'art. mais regardez en dessous, il y a écrit vandalisme.